si c'était comme ça l'aurait toujours été. Quand vous entrez avec la carte biométrique, vous votez. Vous venez mettre votre empreinte et vous signez. Ça ne rien changé par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que la biométrie est inachevée. Le processus biométrique est inachevé. Parce que la biométrie devait être reliée à une centrale où tous ces calculs ne laissent pas la possibilité à des arrangements, etc. Nous pouvons revenir dans les détails en ce qui concerne ces aspects. Pour vous dire que le problème électoral est entier au Cameroun en ce qui concerne l'électoral, en ce qui concerne la biométrie et en ce qui concerne le code électoral. Dans le code électoral, quand je dis que les procès-verbaux doivent transiter par l'antenne avant d'aller à la commission communale de supervision. Qu'est-ce qu'on fait avec les procès-verbaux au niveau de l'antenne? On va les classer. On va jouer dessus. On va jouer dessus, savoir déjà les résultats, faire attendre les autres procès-verbaux et pouvoir orienter les résultats par rapport à ce qu'on veut attendre. Parce qu'il y a une autre dimension. Une autre dimension, c'est l'absence de morale politique, l'absence de morale électorale de la part de ceux qui, très nombreux, ils sont investis par le système. Ils sont dans le système, qui ont des responsabilités à tous les niveaux. Certains sont candidats, ou leurs parents sont candidats. Ils vont tout faire pour créer des rapports avec les membres des camps pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Ils vont aussi développer, et cela a été vu partout au Cameroun. Ce n'est pas dans telle ou telle zone. On pourrait revenir dans les détails de ces questions. Où ils vont acheter des cartes d'électeurs pour pouvoir orienter le vote. Où ils vont marchander les monnayer les cartes des candidats adverses à l'entrée de l'électeur dans le bureau de vote et à la sortie. Il perçoit une avance, il reçoit le reste après. Où ils vont procéder à la corruption. Il y a toutes ces formes de manifestations des gens qui étaient postés au point avec des sacs d'argent pour distribuer. Ça s'est vu partout. C'est une triste réalité. Alors nous disons là qu'il n'y a pas de morale politique. On ne veut pas qu'il y ait des gens puissants parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils s'étaient dans les élections. Mais développer cela montre combien nous sommes très bas. Nous allons avec l'homme en matière de démocratie dans notre pays. Et cela est très, très dangereux. Car, au fond, les résultats ne vont pas refléter les réalités. Car, au fond, on développe cette situation parce qu'on a créé d'autres situations. On a créé la pauvreté. La pauvreté où une personne va vendre son âme pour 1000 francs, pour 2000 francs, etc., pour 5 années. Pour voter. Voter pour un candidat auquel il ne croyait pas, parce qu'il n'est pas de son parti. Mais voter parce qu'on lui a donné 1000 francs. Mais pas parce qu'on lui a expliqué le bien fondé du vote. Parce qu'on lui a expliqué les objectifs visés par le candidat qu'on lui demande de voter ou la liste qu'on lui demande de voter. Parce qu'il est convaincu du programme qui sera celui de ce parti ou de cette liste ou de ces candidats. Il y a ça. On a créé les conditions pour qu'on soit dans la pauvreté pour pouvoir continuer à acheter la conscience, à orienter, voire même à intimider. C'est pour cela que l'autre problème qui est très grand, c'est le problème de la morale en politique, de la morale électorale. Et nous sommes dans un monde en perdition des valeurs. On pouvait discuter ces choses, poser ces vrais problèmes. Et si on posait des problèmes, on a pu voir pendant ces élections que la FONAC était puissante. Alors qu'on avait organisé des conférences, des réunions à travers le pays, dans les régions, pour dire on va sanctionner ceux qui vont faire la corruption, on apporte des gens, la CONAC se trouve dans l'impuissance de jouer son rôle. C'est-à-dire que dans le fond, il y a des organismes qui sont là et qui peuvent servir à rien parce que les mécanismes mis sur pied par la Constitution, expliqués par les lois et les décrets ne fonctionnent pas. Il n'y a pas un fonctionnement normal des rouages de nos institutions. Et nous voyons que
par exemple, le Cameroun